Bonjour à tous, pour les personnes qui me connaissent, donc vous connaissez justement les dernières vidéos qui portaient beaucoup sur la partie astuces et techniques que j'ai pu vous partager. On va commencer à beaucoup parler maintenant d'intelligence artificielle avec justement des plugins et des extensions qui vont pouvoir vous aider à optimiser votre méthodologie, votre productivité, à gagner en confort. Et aujourd'hui, justement, je vais vous présenter AIPRM qui est un super outil et qui répond à l'ensemble de ces points-là. En fait, AIPRM, quand vous êtes sur Google, vous tapez directement AIPRM, vous allez arriver sur ce site-là. Sur ce site, alors on a une multitude d'informations, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'extension Google Chrome. Et en fait, vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez sur cette page-là. Et ici, on voit qu'il propose même maintenant des fonctionnalités pour Claude, qui est une alternative finalement à ChatGPT. C'est un peu un concurrent finalement de ChatGPT. Et donc dans notre cas, on va installer le plugin. Donc là, dans mon cas, il est déjà installé. C'est pour ça qu'il me propose de le supprimer. Pour vous, normalement, il devra bien y avoir marqué installer et activer. Quand ça sera fait, donc vous pouvez revenir maintenant sur ChatGPT. La version classique de ChatGPT ne permet pas justement d'avoir tout ce dashboard-là. Et comme vous pouvez le voir ici, maintenant on a en fait plein de nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT grâce à cette extension AIPRM. En fait, concrètement, c'est un outil, c'est une extension qui va venir se greffer pour vous apporter, mais c'est ce qu'on appelle des prompts d'ailleurs, hein. C'est une façon de parler un peu au robot, à l'intelligence artificielle. Et donc, vous aurez, grâce à AIPRM, plus de 5000 prompts préconfigurés pour répondre finalement à tous les besoins possibles et imaginables. Rédiger un article, optimiser SEO, écrire par exemple la description d'une vidéo YouTube, rédiger ce qu'on appelle un buyer persona, chercher des mots-clés stratégiques. Et en fait, finalement, vous en avez plus de 5000, donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'au niveau des possibilités qui vous sont fournies ou proposées, c'est vraiment monstrueux. Et je vous conseille de le tester par rapport à vos habitudes de travail, parce que finalement, alors ici, on va être sur l'onglet public, mais dans votre cas, vous pourrez justement les ajouter en favorite quand vous aurez décidé mais qu'en fait, c'est celle-ci que vous allez devoir utiliser peut-être le plus fréquemment, le plus régulièrement. En fait, vous faites un peu vos courses, et vous prenez les prompts qui vous intéressent le plus et vous les importez ici dans Favorites et comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer et aller chercher les prompts qui vous concernent le plus. Dans notre cas, on va faire une démo. Donc là ici, le buyer persona. Donc je pense que tout le monde voit ce que c'est un buyer persona. Si c'est pas le cas, mais c'est peut-être l'occasion de faire une formation. Mais un buyer persona. Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton. Ici, on voit voilà, le nombre de fois où il a été vu, le nombre de fois où il a été utilisé, la date où ce prompt a été créé. Donc c'est vraiment monstrueux. Et voilà, donc ici c'est incroyable parce que vous voyez, donc il vous dit créer un buyer persona à partir d'une URL. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez lui fournir par exemple un site internet et l'outil va analyser le site pour identifier qui pourrait être le prospect ou le client idéal. Dans notre cas, on va faire vraiment le plus simple, c'est vraiment que pour la démo. Et ici, si on clique sur buyer persona, donc ça y est, on voit que j'ai choisi bien le prompt que je veux. Alors, ici, on a une configuration qui est en anglais, avec un ton par défaut et une rédaction par défaut. Tout ça, vous pouvez venir le modifier pour l'adapter à votre usage, à votre entreprise, à votre façon de faire. Dans mon cas, donc je vais faire vraiment simple, je vais dire quel persona pour une entreprise qui propose de la formation. Alors, je vais écrire en français, et bien sûr que comme il a été configuré en anglais, eh bien on voit en fait qu'il va me répondre en anglais. Par contre, il a tout de même suffisamment bien compris ma question, puisque donc du coup, toutes les infos qu'il me donne, jusqu'à présent en tout cas, me paraissent très, très pertinentes. Donc on a par exemple Thomas Martin, 42 ans, qui est plutôt un business manager ou un entrepreneur. Son chiffre d'affaires ou son revenu, alors pas tout à fait la même chose, mais il va tourner entre 70 000 et 100 000 euros. Il est marié, il a deux enfants, il habite souvent en zone urbaine. On a donc du coup énormément d'informations qui sont vraiment incroyables. Parce qu'en fait, grâce à ces informations-là, vous pouvez maintenant les copier-coller et pareil, pousser encore une fois et demander à ChatGPT de vous rédiger des emails pour venir donc du coup convaincre ou en tout cas accentuer la compréhension de votre produit au sein pour ce buyer persona, pour cette persona. Et donc c'est hyper puissant. C'est un outil en fait à IPRM qui va centraliser encore une fois énormément de prompts qui vont vous aider à aller piocher ce que vous voulez faire et ce prompt là va permettre en fait de parler de manière précise à ChatGPT. Alors
Souvent d'ailleurs, hein, le gros problème que nous avons, c'est qu'on essaye tellement de gagner du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on se rend pas compte, en fait, finalement, de quelle est la façon de bien parler à un robot. Et c'est encore une fois ce qu'on appelle un prompt. Mais ici, vous voyez précisément. Donc, vous voyez ici, il demande donne-moi une structure d'un meilleur persona, donne-moi les différentes informations, crée des tableaux, donne-moi justement ses intérêts, ses aspirations, ses motivations, donne-moi ses freins, donne-moi ses motivations à l'achat. C'est monstrueux. C'est-à-dire que concrètement, pour avoir ça, donc il aurait fallu, en temps normal, que vous fassiez ça. Sauf que ça vous prend pas mal de temps. Mais c'est justement là, encore une fois, où AIPRM va beaucoup vous aider, puisque vous piochez, vous utilisez le prompt le plus pertinent pour vous, préconfiguré, et vous donnez juste les quelques lignes qui vont permettre à ChatGPT d'adapter ce prompt et de vous répondre de la manière la plus précise pour votre usage. Comme je vous disais, donc il y a plein de nouvelles vidéos qui vont venir autour de l'IA, donc pensez à vous abonner, pensez aussi à me marquer un petit commentaire sous cette vidéo si ça vous a plu, et je vous dis de toute façon à très bientôt pour la suite.